C'est un sacré nom, non? GE Vernova 9HA. Eh bien, même si ça sonne comme une voiture de sport italienne croisée avec un élément chimique, la GE Vernova 9HA est en réalité une turbine à gaz et un sacré morceau de technologie. À pleine puissance, son compresseur aspire en 10 secondes assez d'air pour remplir un dirigeable Goodyear. L'air comprimé est mélangé à du gaz naturel, enflammé, puis projeté sur des pales de turbine tournant si vite que leurs extrémités franchissent le mur du son. L'arbre relié à un générateur produit assez d'électricité pour alimenter toute une ville. Ça ne semble peut-être pas très excitant, mais ça l'est. Nous faisons donc une vidéo à ce sujet. La 9HA2 de deuxième génération fait partie des turbines à gaz industrielles les plus puissantes en service commercial dans le monde. Une centrale en Malaisie, construite autour d'une paire de ces turbines, a une capacité totale de 1440 MW, ce qui suffit, selon GE, à alimenter jusqu'à 3 millions de foyers. Pourtant, son histoire se trouve à un étrange carrefour. La famille HA a subi une grave crise des pales après la défaillance d'une turbine au Texas en septembre 2018, provoquant inspection et réparation dans des centrales sur plusieurs continents. La 9HA2 est entrée en service commercial à la centrale Track4A en Malaisie après une mise en service qui a coïncidé avec l'arrivée du Covid-19. Selon l'interlocuteur, c'est soit le sommet de l'ingénierie des turbines à gaz, un pont flexible vers un réseau plus propre, soit le dernier grand symbole de la combustion des combustibles fossiles pour produire de l'électricité. Voyons comment elle a été construite et ce qui n'a pas marché. Et quelle est la prochaine étape pour la célèbre 9HA? La course au-delà de 60. Atteindre 60% équivaut aux miles courus en moins de 4 minutes pour la production d'électricité au gaz. Pendant la majeure partie du XXe siècle, une centrale à cycle combiné, convertissant la moitié de l'énergie de son combustible en électricité, était considérée comme excellente, vraiment parmi ce qui se faisait de mieux. Dépasser 60% signifiait extraire environ 1/5 d'électricité en plus du même gaz, ce qui, comme vous l'imaginez, est très difficile. Mais il y avait une incitation pour que quelqu'un le fasse. Chaque fraction de point au-delà de 60% vaudrait des dizaines de millions de dollars sur la durée de vie d'une centrale. GE Vernova est l'une des plus grandes entreprises de technologie énergétique au monde. Elle est devenue indépendante en avril 2024 lorsque General Electric s'est scindée en trois, l'activité aéronautique poursuivant sous le nom de GE Aerospace. GE elle-même descend en partie d'Edison General Electric, fondée par Thomas Edison. Le nom Vernova combine VER, dérivé de Verde et verdoyant, avec Nova du latin novus ou nouveau, une marque destinée à évoquer une nouvelle ère d'énergie à faible émission de carbone. Même si cela peut sembler discutable dans le contexte de cette vidéo, comme nous le verrons, restez avec nous. GE Vernova fabrique des turbines à gaz, des éoliennes, des équipements de réseau et des systèmes de production d'électricité. Ces machines de classe HA ont à plusieurs reprises repoussé les records de rendement en cycle combiné au-delà de 60%, et les rendements actuels des centrales de type 9HA2 dépassent 64%. La première tentative sérieuse de GE a eu lieu au Pays de Galles au début du XXIe siècle. La centrale de Bagland Bay près de Port Talbot, mise en service en 2003, utilisait l'une des premières turbines de classe H de la société et a prouvé que les températures de combustion plus élevées requises pour ce rendement étaient réalisables. Les pales, refroidies par vapeur circulant dans des passages internes, résistaient à la chaleur, mais imposaient un réseau complexe de tuyauterie entre cycles de vapeur et turbines. Le système fonctionnait, mais a découragé les acheteurs. La version H refroidie à la vapeur n'a été que peu adoptée hors de quelques sites. Au début des années 2010, les ingénieurs de GE à Greenville en Caroline du Sud et à Belfort en France ont choisi une autre approche, nommée HA pour haute efficacité à refroidissement par air. L'idée était de abandonner la section chaude refroidie à la vapeur et revenir au refroidissement par air, puis de compenser la perte de marge par des températures de combustion plus élevées, de meilleurs superalliages, des revêtements barrières thermiques améliorés et des tolérances plus strictes sur chaque hob et ailette. Une plomberie simple, moins d'interface, une turbine qu'une compagnie d'électricité pouvait installer et exploiter sans avoir besoin d'un système de support complexe autour d'elle. Le développement s'est basé sur des décennies d'expérience avec les turbines de classe F et H de GE. Le programme de validation à pleine charge décisif a eu lieu sur le site d'essai hors réseau de GE à Greenville, où la 9HA a été testée d'octobre 2014 à mars 2015 dans diverses conditions de fonctionnement. La présentation publique a eu lieu ensuite en juin 2015 à Belfort. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie en France, est apparu pour présenter la première turbine 9HA destinée à la nouvelle centrale à cycle combiné d'électricité de France à Bouchamp, dans le nord de la France, près de la frontière belge. La centrale de Bouchamp, construite sur le site d'une ancienne centrale à charbon, illustre le remplacement de l'ancien par le nouveau, avec son bloc à gaz. Cette première génération de la 9HA a reçu le nom de 9HA1 de façon plutôt créative.
Bouchant est entré en service l'année suivante, au début de 2016, et les chiffres étaient exactement ceux que GE recherchait depuis une décennie. Lors d'un test supervisé de manière indépendante, la centrale a atteint un rendement net de 62,22%, avec une puissance corrigée d'environ 594 MW. Elle a également démontré séparément une puissance nette maximale de 605 MW, et le Guinness World Records l'a reconnue comme la centrale à cycle combiné la plus efficace au monde. Un seul point de pourcentage d'efficacité ne semble pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on le rapporte aux 30 années de fonctionnement d'une centrale qui brûle du gaz en continu. À l'échelle de Bouchant, cela signifie des millions de mètres cubes de gaz économisés par an et une baisse équivalente des émissions de CO2 par mégawattheure. Les compagnies d'électricité bien sûr l'ont remarqué, tout comme les concurrents de GE. La réussite de Bouchant a établi la plateforme achat comme la référence à dépasser, et chez GE, cela a créé un nouveau problème. La 9HA1 avait validé le concept, la phase suivante a été de concevoir une version plus grande de la même architecture, avec un compresseur plus gros pour faire passer davantage d'air et tirer plus de mégawatts de chaque unité. Cette version est la 9H82. Comment le réacteur au sol génère de l'électricité? D'accord, revenons au fonctionnement de cette machine. Sans le carter et le générateur, il ne reste qu'un moteur ressemblant à celui sous l'aile d'un avion de vigne. L'air aspiré à l'avant est comprimé par des rangées d'obs de compresseurs, mélangés au gaz naturel dans des chambres de combustion, puis enflammés. Le gaz chaud passe par des pales sur le même arbre, les faisant tourner à des milliers de tours par minute, en se détendant et refroidissant. Cet arbre entraîne deux choses à la fois. Le compresseur à l'avant, qui alimente en continu le cycle, et à l'autre extrémité, un générateur qui transforme la rotation en électricité. L'idée thermodynamique de base ressemble à celle que Frank Whittle et Hans von Ohain ont développée pour la prohibition des avions dans les années 1930. Alors qu'un moteur d'avion produit de la poussée, le 9HA produit de la puissance mécanique sur l'arbre. Cet arbre entraîne un générateur qui envoie l'électricité sur le réseau, au lieu de propulser un avion. Ce cycle seul correspond à ce que les ingénieurs appellent un cycle simple. Le 9HA2 produit ainsi environ 571 MW, avec un rendement thermique d'environ 44%. Le reste de l'énergie du carburant s'échappe par la cheminée sous forme de gaz à plus de 600 degrés Celsius. C'est là qu'intervient la seconde moitié de la centrale. Les gaz d'échappement alimentent un chaudière de récupération, produisant de la vapeur pour une seconde turbine. Selon la centrale, turbines à gaz et à vapeur peuvent entraîner des générateurs séparés ou partager un arbre et un générateur. Dans la configuration de référence 1 par 1 de GE, une seule 9HA2 peut alimenter un bloc à cycle combiné d'environ 838 MW, avec un rendement net de 64,1%. Il est assez difficile d'imaginer l'échelle du matériel qui fait cela, jusqu'à ce que vous vous teniez à côté. Ce qui n'arrivera probablement pas, alors voici une photo. La turbine 9HA à elle seule mesure environ 12 mètres de long et pèse dans les 450 tonnes. C'est comparable à un Airbus A380 entièrement chargé. Étant si grande, elle doit être expédiée depuis Belfort sur des wagons et des barges spécialisées, parce qu'évidemment, aucun camion ordinaire ne peut transporter une chose pareille. À l'intérieur, les conditions sont absolument extrêmes. Les températures de combustion dans la section chaude dépassaient 1500 degrés Celsius, soit 2732 degrés Fahrenheit, ce qui est plus élevé que le point de fusion des superalliages à base de nickel, à partir desquels les pales sont coulées. Les pales survivent parce que chacune d'elles est creuse, avec un réseau de canaux de refroidissement percés et moulés à l'intérieur. L'air comprimé des premiers étages de la turbine circule dans ces canaux et s'échappe par de petits trous à la surface de la pale, créant un fil protecteur. Au-dessus du métal se trouve un revêtement barrière thermique en céramique pulvérisé en couches d'une fraction de millimètre d'épaisseur, qui isole l'alliage du flux de gaz. En même temps, les extrémités des pales atteignent environ 1200 miles par heure. Cela correspond à peu près à Mach 1,5 au niveau de la mer, plus rapide que la plupart des avions de chasse en altitude, et ce en continu pendant des mois entre les inspections. Tout cela est maintenu ensemble grâce à de nombreuses tolérances, car les jeux entre les pales rotatives et le carter fixe doivent rester extrêmement réduits. Un jeu trop faible peut causer un contact lors de la dilatation des composants, tandis qu'un jeu trop grand laisse les gaz chauds fuir autour des extrémités des pales et réduit l'efficacité. L'énorme rotor doit également être équilibré avec une précision exceptionnelle pour éviter des vibrations destructrices, qui seraient vraiment intenses. Une 9HA moderne est équipée de plusieurs centaines de capteurs, surveillant les vibrations, la température, la pression, le jeu aux extrémités des pales et la composition des gaz d'échappement, alimentant un système de contrôle qui ajuste le débit de carburant et la répartition de l'air plusieurs fois par seconde. Les opérateurs de la salle de contrôle à des centaines de miles de là, et les centres de surveillance de GE Vernova sur un autre continent, accèdent aux mêmes données en temps réel. Tout cela se cache derrière l'expression simplifiée d'un moteur à réaction qui alimente une ville. La physique des moteurs d'avion est bien présente. C'est l'adaptation pour la production d'électricité stationnaire qui permet à un seul arbre tourmant dans un bâtiment en France ou en Malaisie d'éclairer une métropole. Derrière chaque méga-projet se cache un investissement massif.
Ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 euros. Mais avant de vous en dire plus, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Des actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 euros et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Le pari plus ambitieux lié à la 9H2. Le record de Bouchard a répondu aux attentes de JI. Dans les 2 ans suivant la mise en service de la centrale, des turbines de classe HA étaient expédiées à Nishinagoya, au Japon, où Chubu Electric construisait l'une des plus grandes centrales à cycle combiné de la planète, et vers une série de nouvelles centrales à gaz aux États-Unis, de la Pennsylvanie au Texas. Des commandes ont aussi été passées depuis Taïwan, le Pendjab au Pakistan et des sites en Chine. En 2017, GE pouvait compter des dizaines d'unités achats vendues ou en service, et la plateforme était devenue le fleuron de sa division énergie. Mais GE Power, comme l'entreprise était bien connue jusqu'à devenir GE Vernova en 2024, était entrée dans une course technologique acharnée. Mitsubishi Hitachi Power System poussait ses turbines de classe J, tandis que Siemens développait ses propres machines avancées. Chaque dixième de point de pourcentage devenait une véritable arme de marketing, et chaque nouveau contrat important était âprement disputé. GE devait préserver son élan, et c'est ce qu'il a fait en octobre 2017. L'entreprise a annoncé des versions améliorées de la famille HA, les 9 HA2 et 7 HA2 chacune, affichant une efficacité en cycle combiné supérieure à 64%. La refonte a permis plus d'air via un compresseur plus grand, une température de combustion accrue et un meilleur refroidissement de la section chaude. La 9HA2 se trouvait au sommet de la gamme avec une puissance d'environ 571 MW en cycle simple et de plus de 800 MW dans un bloc à cycle combiné. Pour une compagnie d'électricité, c'est très attractif. Un bloc 9HA2 remplaçait ce qui nécessitait 2 turbines plus petites, avec moins de fondations, moins de systèmes auxiliaires à installer et une équipe plus réduite. Mais cette consolidation posait aussi problème. Lorsqu'un seul arbre fournit la puissance d'une ancienne installation à plusieurs unités, le maître hors ligne arrête tout le bloc. Les arrêts programmés doivent être prévus selon la demande du réseau des mois à l'avance, tandis qu'un arrêt imprévu retire en secondes la capacité d'une ville du système. La 9HA2 était également liée à un pari d'entreprise bien plus important. En 2015, GE avait finalisé l'acquisition de la branche énergie d'Alstom pour 10 milliards de dollars, absorbant les activités de turbines à vapeur, de réseau et de services de l'entreprise française. La société fusionnée était désormais le premier fournisseur mondial d'équipements de production d'électricité, prévoyant une forte demande continue pour les turbines à gaz à haut rendement durant les années 2020. Jeff Immelt, alors directeur général de GE, avait misé une grande part de l'avenir de l'entreprise sur la concrétisation de cette demande. La 9HA2 était un élément important de cette stratégie. GE voulait que les compagnies d'électricité choisissent cette unité par défaut pour planifier une nouvelle centrale à gaz, servant de référence face à Mitsubishi et Siemens. Pousser la plateforme à ce point laissait très peu de marge d'erreur dans la section chaude. Chaque degré ou mètre par seconde en plus dans la chambre de combustion ou à l'extrémité de l'aube accroissait la charge sur les composants proches de la flamme. Le premier composant testé sur le terrain serait les aubes de premier étage, premières frappées par les gaz chauds enfortis de chambres de combustion, et les plus sollicités de la section chaude. Et c'est là que des problèmes ont commencé à apparaître. Quand les aubes ont cédé.
Donc un problème majeur est survenu en septembre 2018 lorsque 4 turbines 7HA ont été mises hors service après que l'oxydation a affecté leurs obs de turbines du premier étage dans les centrales Colorado Bend 2 et Wolf Hollow 2 d'Exelon au Texas. Les obs ont connu une oxydation les dégradant plus vite que prévu. GE a déclaré plus tard avoir identifié le problème en 2015 et que sa solution utilisait une méthode de moulage antérieure déjà employée sur d'autres modèles de turbines. Une unité texane a connu une grave défaillance d'aube, mettant la turbine hors service. 4 turbines 7HA au Texas ont été arrêtées pour réparation et la réaction s'est vite étendue à l'étranger. Reuters a identifié au moins 18 turbines HA arrêtées ou programmées pour des travaux sur les obs, même si GE a refusé de donner son propre total pour toute sa flotte. Pour les exploitants, cette perturbation était bien sûr considérable. Chaque bloc HA concerné représentait des centaines de mégawatts temporairement indisponibles, et GE a finalement mis de côté 480 millions de dollars pour résoudre les problèmes de pales sur ses flottes 7HA, 9HA et 9FB. La réponse technique de GE s'est déroulée sur 2 axes différents. À court terme, l'entreprise a fabriqué des pales de remplacement avec un revêtement et un procédé d'application révisé, puis les a expédiées aux opérateurs dès que la chaîne de moulage de Greenville les produisait. À plus long terme, la conception de la section chaude elle-même a été retravaillée, avec des modifications concernant la répartition de l'air de refroidissement sur la surface de la pale et la manière dont la barrière thermique était fixée au métal sous-jacent. Après réparation, la flotte a repris du service jusqu'en 2019, sans qu'aucune autre défaillance catastrophique du même type sur les pales n'ait été signalée dans les années qui ont suivi. Toutefois, les dommages pour l'entreprise ont été plus difficiles à surmonter. GE Power perdait de l'argent depuis plus d'un an avant que le problème de pale n'apparaisse. Le marché mondial des turbines à gaz s'affaiblissait alors que les compagnies d'électricité commençaient à signer davantage de contrats pour l'éolien et le solaire. L'intégration d'Alstom dépassait le budget et prenait du retard, et la division avait enregistré une dépréciation de survaleur de 22 milliards de dollars en octobre 2018 liée aux actifs d'Alstom. La crise des pales s'est ajoutée à cela. À la même période, GE a aussi changé de direction. John Flannery, qui avait pris la relève de Jeff Immelt en tant que directeur général seulement 14 mois plus tôt, a été évincé par le conseil d'administration de GE le 1er octobre 2018 et remplacé par Larry Culp, le premier dirigeant extérieur à diriger GE en 126 ans d'histoire de l'entreprise. Larry Culp a hérité d'une division énergie en difficulté et d'une gamme phare dont l'image de fiabilité venait d'être sérieusement écornée. Ensuite, il y a eu des suppressions d'emplois à Belfort, l'usine française où la famille Achat était assemblée et que Macron avait visité 3 ans plus tôt. En mai 2019, GE a annoncé vouloir supprimer environ 1000 emplois, soit un quart des effectifs du site. Les syndicats ont appelé à la grève, le gouvernement a convoqué les dirigeants de GE à Paris et la polémique politique a duré des mois. Les Français ? Faire grève ? L'usine qui avait été présentée comme la preuve de l'engagement de GE envers la fabrication européenne était désormais le coût visible d'un marché qui avait changé. Première allumage pendant le confinement. La reprise n'est pas venue de Belfort ou de Greenville. Elle est venue d'une zone industrielle gagnée sur la mer sur la côte sud de Johor, où une entreprise malaisienne construisait le premier site commercial pour la 9HA2. Le projet s'appelait Track 4A et il sera plus tard renommé la centrale électrique Sultan Ibrahim, d'après le souverain de Johor. Le site se trouvait à Pasir Gheong, un port industriel suffisamment proche de Singapour pour que la silhouette de la ville soit visible de l'autre côté du détroit par temps clair. Le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction du site avait été attribué à la société taïwanaise CTCI, avec GE fournissant 2 turbines 9HA2 au cœur de la centrale. Les chiffres sur le papier étaient assez simples. 2 turbines, 2 générateurs de vapeur à récupération de chaleur, 2 turbines à vapeur pour une puissance totale de 1440 MW. Le coût du projet était d'environ 1,1 milliard. Une fois terminé, ce serait la première centrale 9HA2 opérationnelle au monde et le plus grand bloc unitaire à cycle combiné en Malaisie. La première unité a connu son premier allumage en mars 2020, mais la Malaisie a instauré un ordre de restriction des déplacements ce même mois à cause du Covid-19. Les voyages internationaux, l'accès des spécialistes et les chaînes d'approvisionnement ont été soudainement perturbés et Singapour a instauré ses restrictions de confinement début avril. Le projet n'est pas totalement arrêté, mais le plan initial de mise en service est devenu irréalisable. Les chaînes d'approvisionnement alimentant le site, les spécialistes de GE venant de France et des États-Unis pour superviser la mise en service, ainsi que les équipes tournantes des sous-traitants de CTCI, se sont toutes arrêtées en même temps. Le problème, c'est que la mise en service du 9HA2 n'est pas un travail qu'on peut interrompre comme ça. Les pales et les joints sont adaptés à des conditions de gaz spécifiques, le système de contrôle doit être réglé en temps réel sous charge, et un générateur tout neuf doit être testé sur le réseau par étapes, sur plusieurs semaines. Partir signifiait que tout le planning dépasserait la date contractuelle de mise en service commerciale, avec des pénalités à la clé. S'en est suivi une campagne de mise en service improvisée, menée sous des règles de santé publique changeant chaque semaine.
Les ingénieurs de GE à Greenville et Belfort se sont connectés au système de contrôle de l'usine via des connexions sécurisées à distance et ont guidé les techniciens malaisiens par appel vidéo, souvent à 3 heures du matin, pour s'adapter aux horaires des ingénieurs. La main-d'œuvre locale a assumé plus de travail pratique que prévu initialement. CTCI a intensifié la formation des techniciens en instrumentation, électriciens et opérateurs de turbines malaisiens. Et le site a instauré un zonage strict pour éviter qu'un cas positif n'arrête le projet entier. L'équipement de protection individuelle est resté la norme à l'intérieur du bâtiment de la turbine pendant des mois. Les rotations des équipes ont été réorganisées en fonction des périodes de quarantaine plutôt que des schémas de travail habituels. Mais au moins, le calendrier a été respecté. La première unité a commencé son exploitation commerciale le 1er janvier 2021, suivi de la deuxième le 19 février. L'installation achevée pouvait alimenter en électricité près de 3 millions de personnes, soit 1/10 de la population malaisienne, depuis un seul site à Pasir Gudong. En novembre 2021, le magazine Power a nommé la centrale Southern Power Generation Plant comme centrale de l'année. La 9HA2 était passée d'une présentation à Belfort à un bloc opérationnel sur les réseaux malaisiens, et cela dans les pires conditions de mise en service que l'industrie ait connues de mémoire d'homme. Le pont avec la date limite. Après la Malaisie, le carnet de commandes a continué de progresser. La centrale électrique Jawa 1 en Indonésie a choisi 2 turbines 9HA2 pour une centrale à cycle combiné de 1760 MW, tandis que d'autres projets de la classe HA ont suivi ailleurs en Asie et dans le Golfe Persique. Lorsque Jawa 1 fonctionnait, l'entreprise qui vendait ces turbines se restructurait autour d'elle. En 2021, GE a annoncé qu'elle se scinderait en 3 entreprises distinctes, et en avril 2024, les divisions Power, Renewables et Grid ont été séparées pour former GE Vernova, cotée à la bourse de New York en tant qu'entreprise indépendante. La plateforme HA est devenue le produit phare de la nouvelle division gaz. Le rôle attendu du 9HA2 par les compagnies d'électricité a changé depuis le record établi par Béchamp en 2016. L'argumentaire de vente vantait un fonctionnement en base stable et le meilleur rendement du marché. Désormais, la flexibilité est privilégiée. Un 9HA2 en cycle combiné atteint sa pleine charge en 28 à 30 minutes après un démarrage à chaud. La turbine peut assurer une production stable à faible charge, environ 30% de la capacité, puis augmenter selon la demande ou la météo. GE Vernova propose un mode de veille maintenant la turbine en rotation, avec un minimum de carburant, prête à augmenter la charge en quelques minutes si le vent faiblit ou si un champ solaire est couvert. Cette flexibilité explique pourquoi les planificateurs de réseau achètent encore ces unités dans les pays qui développent massivement l'éolien et le solaire. Une centrale à cycle combiné moderne émet environ 350 à 400 kg de CO2 par mégawattheure, contre environ 900 pour une centrale au charbon typique. Remplacer un bloc charbon des années 1980 par une 9HA2 réduit de plus de moitié les émissions par unité d'électricité, et la montée en puissance rapide permet au réseau d'intégrer plus de renouvelables sans dépendre de réserves plus lentes et polluantes. Une 9HA2 mise en service en 2024 a une durée de vie prévue d'environ 30 ans. Les gazoducs, terminaux GNL et contrats d'approvisionnement à long terme ont leur propre durée de vie. Chaque nouvelle centrale de cette taille verrouille un flux de combustion d'énergie fossile qui se poursuivra jusque bien dans les années 2050. La décennie au cours de laquelle la plupart de ces pays clients se sont engagés à atteindre la neutralité carbone. Le scénario de neutralité carbone de l'Agence internationale de l'énergie prévoit une nette diminution de la production d'électricité à partir de gaz sans captage du carbone. GE Vernova mise sur l'hydrogène comme solution. La plateforme HA peut brûler un mélange de gaz naturel et d'hydrogène. Aujourd'hui, avec des chambres de combustion actuelles qualifiées pour fonctionner avec jusqu'à environ 50% d'hydrogène en volume dans la configuration standard, et une feuille de route vers une capacité de 100% d'hydrogène grâce à des améliorations des chambres de combustion et à une alimentation en carburant adaptée, des projets comme Intermountain Power dans l'Utah sont construits en pensant à la conversion. L'approvisionnement en carburant reste le plus difficile. Brûler de l'hydrogène dans une 9HA2 à grande échelle nécessite de l'hydrogène vert ou bas carbone, des canalisations dédiées ou des électrolyseurs sur site, et un stockage adapté à un gaz qui s'infiltre là où le gaz naturel ne le ferait pas. Aucune de ces infrastructures n'existe encore à l'échelle dont une flotte de turbines HA aurait besoin. L'avenir de ces centrales dans les 20 prochaines années dépend davantage des politiques élaborées que de l'ingénierie. Une 9HA2 peut servir de passerelle flexible vers un réseau à faible émission de carbone ou devenir un actif échoué, encore en train de rembourser sa dette, alors que ses exploitants n'ont plus le droit de brûler le combustible sur lequel il repose. La 9HA2 porte un long héritage, celui de la quête d'une plus grande efficacité qui a traversé Bagan Bay et Béchan pendant des décennies. La crise des OB a imposé inspection et réparation à toute la flotte HA lors des difficultés majeures de GE, tandis que la mise en service pendant la pandémie de Pasir Gudong a relié la première centrale commerciale 9HA2 au réseau malaisien. Les réalisations techniques restent incontestables. Une seule 9HA2 peut produire environ 571 MW à elle seule, tandis qu'un bloc à cycle combiné peut atteindre environ 838.
Elle contrôle température, pression et force de rotation extrême dans des machines conçues pour fonctionner de façon fiable durant des milliers d'heures. Ce que la 9A2 représentera dans 50 ans dépendra des choix faits aujourd'hui dans les capitales plutôt qu'à GE. Production d'électricité de secours pour des réseaux à énergie renouvelable, solution de transition prête pour l'hydrogène avec carburant adapté et chambre de combustion améliorée, ou dernier sommet des grandes turbines à combustible fossile. La GE Vernova 9HA2 est conçue pour brûler du carburant de manière plus efficace, précisément au moment où le monde décide combien de temps encore il veut brûler du carburant, voire s'il veut encore en brûler tout court. Merci d'avoir regardé.